Hello hello amis Verseau, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour l'été 2024. Quelle est la météo de votre cœur pour juillet et août? Allez c'est parti. Alors pour vous les Verseaux, quoi de neuf? Il y a deux cartes, ça va, qui sont retournées, mais alors les autres, elles se sont fait la malle, en mode discretos, mais je les ai repérées, évidemment. Alors, nous avons le 9 d'épée, et le valet de denier. Ah, il y a quelque chose qui vous stresse ici. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Ça peut être pour certains, certaines, vous me direz en commentaire. Hein. Pour ceux qui sont dans la team, c'est un projet professionnel qui n'avance pas. Vous avez envie d'aller faire une formation. Vous avez envie de commencer un nouveau projet, d'avoir de nouvelles missions, etc. Eh bien, ça bloque un peu, c'est un peu compliqué de prendre ce nouveau départ. Pour d'autres, c'est par rapport à un message, par rapport à quelqu'un qui est venu vers vous, mais peut-être pas suffisamment. C'est-à-dire que vous espériez que cette personne, elle s'investisse réellement et finalement, elle a fait des petites bricolettes, mais elle a rien de concrétisé réellement. Et ça, c'est quelque chose qui probablement vous stresse et vous inquiète. Allez, on continue. Vous me direz en commentaire dans quel team vous êtes. Ok, bon, alors pour ceux où c'est plutôt un projet professionnel qui crée de l'angoisse, ici on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Hein. Vous allez probablement avoir un message ou alors vous allez mettre des choses en place là pendant cet été pour que ce que vous voulez puisse se concrétiser réellement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis pour ceux avec qui c'est, ça met du temps à se mettre en place, la relation, la situation, bref, eh bien il y a peut-être une communication qui est nécessaire. Vous allez peut-être prendre un peu le taureau par les cordes pour pouvoir mettre les choses, les barres sur les T et les points sur les I. Vous voyez un peu l'idée. Allez, on continue. Ouais, bon, pour certains, c'est effectivement par rapport à un contrat, quelque chose qui semble devoir se matérialiser, comme je vous le disais, je sais pas, ça peut être une alternance, ça peut être un nouveau poste, ça peut être un nouvel emploi, vous voyez un peu l'idée, ça vous stresse, mais moi je pense que du positif arrive parce que vous donnez les moyens. Le fait de se donner les moyens va faire que les choses vont peut-être se mettre en place plus vite que vous ne le pensez, donc ne soyez pas stressés. Pour d'autres, c'est vraiment la question de l'engagement. Là, c'est bien mignon d'avoir 3 rencarts et d'offrir un restaurant, mais nous, ce qu'on veut, c'est la bague. Bon, alors je caricature peut-être un peu, mais on est quand même un peu dans cette dynamique ici. Et du coup, vous les Verseaux, vous voulez que les choses soient claires, nettes, précises, engagées, et c'est ça qui vient vous perturber. Bon. Il y a clairement de messages ici. Alors peut-être que pour le volet pro, il n'y a qu'une seule personne et j'aurais tendance à penser que c'est peut-être sur un apprentissage ou un nouveau job, vous voyez? Ouais. Il y a des obstacles, si on reste sur le côté plutôt pro, mais même si c'est un apprentissage ou une formation, etc., je mets tout dans le volet pro, vous adaptez. Même si c'est un nouveau projet, même si c'est un projet qui sera plutôt pour le loisir, mais en tout cas, je mets ça tout en disant pro, d'accord? Donc sur le côté pro, vous rencontrez des obstacles, c'est compliqué. Vous avez l'impression de devoir lutter pour atteindre vos objectifs et vous en avez peut-être un petit peu marre, ok? Et puis pour les autres au niveau sentimental, c'est cette personne qui fait obstacle. Vous voulez quoi? Vous voulez l'engagement et cette personne, elle vous met des bâtons dans les roues. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand même, c'est dingue ça que la personne ne soit pas d'accord avec vous. Donc du coup, ici, vous luttez. Peut-être que vous insistez un petit peu trop. Attention, ça pourrait aussi vous créer des blocages davantage si vous poussez un peu à ce que la personne elle se libère, que la personne elle ait envie d'être avec vous. Alors pour d'autres c'est l'inverse, je vous rappelle, on est sur une guide en général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. Mais pour d'autres c'est peut-être vous qui dites non, j'ai pas trop envie. Cette personne elle vous propose de vous engager, elle vous met tout sur la table et vous faites non, vraiment, je préfère pas. Mais merci d'être passé, ça me fait très plaisir. Mais j'ai pas du tout envie moi-même de m'engager. Donc bon, pour certains, ça sera peut-être plutôt ça. Allez, on continue pour vous les Verseaux. Oups là. Oui, on nous parle quand même d'une réussite. On nous dit quand même que ici, vous allez atteindre vos objectifs. Si vous luttez pour atteindre un objectif, que ce soit un engagement sentimental ou que ce soit un engagement professionnel, quand je dis engagement professionnel, encore une fois, ça peut être complètement uniquement trouver une formation, etc. Bon, là, on voit bien que les choses auraient tendance à vouloir se mettre en place. Donc, petit à petit, surtout, ayez confiance en vous, les amis, ça va être important ici. Et puis, pour le volet sentimental, on voit bien que
vous allez réussir à trouver des solutions ensemble. Donc, pas de panique non plus. Il y a quelqu'un qui lâche prise ici. Alors, est-ce que c'est vous qui essayez de lâcher prise par rapport à cette personne ou est-ce que c'est cette personne qui lâche un petit peu prise? Là, ça va vraiment dépendre de votre situation. Ce qui est plutôt intéressant, au niveau professionnel, on voit que vous allez vous donner les moyens. Vous allez vraiment, d'un seul coup, passer d'un petit valet de denier, hein, en mode « Allez, il faut que je me forme, etc. » à « Je reprends totalement confiance en moi, je reprends totalement confiance dans ma capacité à réaliser mes rêves et du coup, j'arrête de me prendre la tête, je lâche un petit peu prise pour atteindre mes objectifs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je pense que vous allez vraiment être vaillante. Donc franchement, ne lâchez rien, vous allez avoir une réussite, hein, les amis. Au niveau du sentimental, il est tout à fait probable ici qu'une personne réussisse à communiquer avec vous. Moi, sincèrement, je me demande quand même si c'est pas vous, les Verseaux, qui êtes en mode « Non, j'ai pas du tout envie de m'engager. » Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est j'ai envie de m'engager, bouge, et j'ai envie qu'on y aille, quoi. J'ai envie de communiquer, etc. Bon, ici, il s'agit vraiment de lâcher prise, hein. On le voit, vous luttez dans un sens ou dans un autre. Et si vous lâchez prise, qu'est-ce qui se passerait au niveau de votre vie sentimentale? Vous pourriez probablement être surprise d'avoir quelque chose de positif qui viendrait à vous. Ok, je suis en train de me rendre compte que je me trompe de jeu de cartes. Allez savoir pourquoi. Je vais le laisser ici, c'est pas pour rien quand ça arrive. On a la carte de la séparation, ça veut dire que le trouble ici, c'est est-ce que le fait de pas aller si loin, et ben est-ce que finalement c'est pas la séparation qui serait nécessaire? Est-ce que cette séparation vous ne la craignez pas? Moi j'ai l'impression que vous la craignez, la séparation. D'un côté il y a ceux qui vont avoir peur de s'engager et qui se disent ouais mais du coup si je m'engage pas peut-être qu'on va devoir se séparer, et puis d'un autre côté c'est cette personne qui s'engage pas et vous dites bah ouais mais du coup si tu t'engages pas mec ou meuf eh bien la séparation elle va être indispensable, enfin je vais pas pouvoir rester. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, c'est pour ça que c'est difficile de lâcher prise. Pour ceux où c'est plutôt professionnel, ce que vous avez peur c'est que ou un contrat vous échappe, tombe à l'eau, ou de pas réussir à trouver quelque chose de stable et finalement de vous retrouver dans une situation compliquée, hein. Bah oui, on vous dit ça, hein. On vous dit lâchez prise. Lâchez prise, soyez dans l'accueil plutôt que de lutter pour avoir quelque chose, etc. Le fait d'être dans l'accueil devrait vous permettre d'avoir des choses. Alors, si c'est plutôt professionnel, le lâcher prise, il est relatif. Il faut continuer à échanger, à croire en vos rêves, à envoyer des CV, vous voyez un peu l'idée. Mais aussi, arrêtez de forcer là où ça veut pas. Peut-être que vous forcez, vous voulez, je dis une bêtise, vous voulez absolument travailler dans cette entreprise, vous mettez les moyens, mais l'entreprise, elle veut pas. Alors que vous avez des succès qui vous attendent ailleurs, vous voyez? Donc essayez d'être dans l'accueil quand même de choses plus, peut-être différentes, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et puis, au niveau sentimental, arrêtez de lutter, quoi. Arrêtez de lutter, laissez la place à cette personne et de voir ce qu'elle va vous proposer aussi. Vous voyez, c'est un petit peu cette dynamique, quoi, hein. Peut-être que vous avez peur de vous engager, mais cette personne, elle n'en est pas là, mais c'est vous qui montez un peu les choses en mayonnaise, hein, c'est pas impossible. Et puis, peut-être également que c'est vous qui voulez absolument vous engager, mais qu'est-ce qui se passe si vous lâchez prise? Est-ce que cette personne, ça lui donne pas de l'espace pour venir vers vous? C'est pas improbable. Allez, on continue. Alors, pour vous les Verseaux, ouais, regardez, il y a vraiment une réussite, hein. Pour moi, je vois une réussite, hein, que ce soit sentimental ou plus pro, il y a vraiment quelque chose de chouette qui vient avec le lâcher-prise et l'accueil. D'accord? Vous allez réaliser quelque chose, mais il faut être dans le lâcher-prise et l'accueil. Alors, je ne vais pas prendre ce paquet-là, mais ça, c'est sorti en premier. Ouais, on parle encore de réussite ici. On parle de réussite ici, on parle de réussite ici, on parle de joie là. Bon, écoutez, le lâcher-prise et la communication bienveillante et surtout croire en ses rêves va vous mener là où vous voulez, hein. Donc, allez-y, go, hein. Alors, il y a quand même une distance. Pour ceux qui sont avec quelqu'un dans le cœur, ok, il pourrait y avoir une distance qui s'impose. Parce que le fait de lâcher prise va faire que vous allez dire, ok, et ça crée une distance. Alors vous, cette distance, ça va vous faire vous dire, ah oui, mais non, au final, il va me quitter, etc. Non, juste une distance, juste la saine distance pour observer ce qui se passe et être dans la capacité d'accueillir, vous voyez ? Ça fait toute la différence. Plutôt que de lutter, plutôt que d'insister, etc. Ok, vous regardez, vous lâchez prise et vous regardez ce qui peut arriver. Alors, attendez, c'est comme ça.
Non, c'est plutôt comme ça d'ailleurs. Ici, il y a des peurs, des inquiétudes. Oui, mais si je laisse complètement libre cours à mon projet ou à l'amour, eh bien, peut-être que ça va pas se mettre en place comme je veux. Là, on voit qu'il y a quand même une idée un peu d'être dans le contrôle. Oui, mais du coup, si je lâche prise et que cette personne... Ah, mais il y a la carte de l'accusation, je l'avais pas vue celle-là. Elle est tombée d'où? Je la tiens en plus, mais je sais pas d'où elle est tombée. Je vais la mettre là. Donc oui, bah vous voyez, oui, mais si ça marche pas, nanana, et puis après, ça sera encore de ma faute, et puis de toute façon, cette relation, peut-être, elle peut pas arriver, etc. En fait, le changement, il va venir par l'amour. Ces deux cartes, elles étaient ensemble. En fait, le truc, c'est que en étant dans une énergie d'amour, pas d'accusation, pas de reproche et pas de peur, eh bien, le changement positif va arriver. Donc là, vous allez vraiment à lâcher prise, arrêtez d'être dans le contrôle, de vouloir contrôler absolument une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Soyez dans des énergies vraiment d'amour et de paix. Et en fait, observez le changement qui va arriver. Hein, c'est ça qui va être pour vous vraiment comment dire, une réponse de réussite. Mais moi, j'ai l'impression ici, pour vous les Verseaux, quel que soit le sujet, hein, que vous êtes dans l'hyper-contrôle. Et l'hyper-contrôle, en fait, il vient jouer contre vous. Les cartes sont installées n'importe comment, je m'en rends compte. J'espère que je n'aurai pas de réclamation dans mes commentaires à cause du bazar que j'ai mis sur la table. Allez, on continue. Un dernier petit message, un petit conseil pour vous, les amis Verseaux. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Là, ici, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, c'est pas pour moi une histoire forcément religieuse, mais ça va être une histoire de valeurs. Il va falloir mettre au point la question des valeurs, que ce soit dans l'entreprise que vous visez ou que ce soit dans votre vie sentimentale. Ok, on continue. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bah oui, c'est si je lâche le contrôle, quelle est la bonne surprise qui vient à moi? C'est ça la question hein, pour vous. Hein. Bon, bah écoutez, vous me direz évidemment tout ça dans les commentaires. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. On se retrouve évidemment dès demain pour vos signes astro, mais également les énergies sentimentales de Chérie Chérie. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, un bel été et je vous dis à demain. Au revoir.